Bonjour toutes et à tous. J'espère que vous portez à merveille. Je n'ai pas grande information à vous communiquer cet après-midi, mais tout simplement à commenter cette actualité que peut-être vous avez déjà entendue ou suivie quelque part. Mais il s'avère que le, le, le parrain même du crime au Congo va être libéré sous peu et sera envoyé en Belgique pour purger sa peine de 30 ans de prison ferme. Monsieur Bosco Taganda sera bientôt donc mon voisin en Belgique. Donc je pourrais aller rendre visite aussi et lui demander des comptes. Voilà, ce n'est pas ça, je n'aurais pas cette possibilité, de toute façon, c'est connu. Mais la problématique, elle est où? La problématique, je la situe à l'endroit où la Belgique se permet quand même d'héberger des gens, chaque fois euh, condamnés par la CPI. Ils sont automatiquement passés par la Belgique. Ils sont automatiquement renvoyés via la Belgique pour y purger leur peine. Je vais vous rappeler les histoires de condamnés à 10 ans et qui sont passés en Belgique, souvent. La Côte d'Ivoire aussi, ils ont ils ont réceptionné leurs prisonniers d'ici passage en Belgique. Je ne sais pas d'ailleurs si ils sont rentrés au pays, mais voilà. Ils savaient que la Belgique s'exerce à cette manière-là de berger ou de servir de pont pour les condamnés à la CPI. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que la CPI ne peut pas garder ces personnes-là condamnées chez eux, à la CPI en pays en Hollande s'ils n'ont pas de moyens, qui construisent alors des prisons pour ces personnes-là qui sont condamnées à des peines aussi lourdes comme Bosco, Taganda et d'autres. Mais alors décider de le faire passer par la Belgique, je ne sais pas, ça signifie quoi, on ne peut pas commenter les décisions du juge, mais on peut juste qu'apprécier ce qu'ils mettent en place. Mais ils oublient que nous sommes en train aussi de vivre aussi cette mauvaise image du pays, la capitale mondiale du viol, du crime, un nouveau génocide au Congo. Mais la Belgique aussi, comme s'ils appuyaient, j'espère qu'ils ne vont pas accepter de cette fois-ci accueillir cette grand criminel de grande brousse, en tout cas, qui ne va pas séjourner en Belgique. Je pense. On a nos criminels qui traînent en prison. On a tout. Est-ce que nous, on peut décider d'envoyer nos criminels aux Pays-Bas pour qu'ils puissent séjourner? On a nos terroristes qu'on a été chercher en France parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient hébergés en France. Moi, je pense que Bosco Taganda devrait absolument rentrer au Congo là où il a commis de crimes et qu'il soit aussi doublement condamné et passer en prison Makala. Dommage que le président Makala n'est plus aussi répressif comme il était à l'époque de Mobutu. Parce que ce monsieur a connu ou a fait causer beaucoup de crimes, beaucoup de pertes de vie au Congo, pays dont je suis natif. Et aujourd'hui encore, on veut faire subir aux gens qui, peut-être qui ont fui à cause de lui le Congo, le faire mettre encore voisin ou face à face. Vous imaginez quelqu'un qui va savoir que Bosco Taganda est dans une prison tout proche de chez lui, la panique. Hein, je ne sais pas si vous avez connu Mouteboussi et d'autres qui aujourd'hui aussi sont parents de guerres chez nous au Kivu, qui va savoir que Bosco Taganda est encore à côté de leur porte et que on connaît la légèreté dans laquelle on peut être prise ici dans des conditions aussi à l'aise, alors que les victimes sont en train de crouler à l'hôpital de Mpanzi, pour ne pas citer cette fois-ci le docteur Mukwege, vous voyez. Et donc, ces personnalités-là sera libérées via la CPI et renvoyées en Belgique pour 30 ans. Donc pour 30 ans, il va vivre en Belgique sur la pension de certains de nous autres, surtout de vous autres. Et ça, bizarrement, ça ne va pas vous réveiller. Et puis le lendemain, 30 ans plus tard, ça sera un homme peut-être libre et va recommencer la manœuvre. Peut-être n'aura plus la possibilité de rentrer au Congo, mais peut-être ça sera le tour de la Belgique de subir les actions de ces messieurs. Cette information, vous voulez la vérifier, allez sur la page de qui vous mise à jour où j'ai pris cette information, cette lecture-là. Merci donc merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette mini chronique. J'espère que vous êtes en tout cas
toutes et tous satisfaits des lectures que propose MC News TV. J'invite tout simplement toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, Twitter, Instagram, d'aller suivre aussi sur la page de la CAI Namur. Il y a de très belles initiatives africaines, des personnes d'origine africaine qui sont entrepreneurs, chefs de société, qui vous expliquent ou qui voudraient en tout cas vous expliquer comment entreprendre. Je remercie en tout cas ici toutes les personnes qui ont réagi déjà à la publication que j'ai déjà envoyée sur la page et qui ont partagé massivement. N'hésitez pas donc à retrouver la capsule euh, euh, qui résume cette journée de rencontres, des colloques des Africains, des personnes d'origine africaine plutôt, et qui vivent en Belgique décidément, qui ont choisi la Belgique comme terre d'accueil, de vivre définitivement, et qui prennent des initiatives pour contribuer à l'économie belge à sa personne. Voilà, chers internautes, chers abonnés, c'est ainsi que je mets fin à cette lecture. Je vous dis à toutes et à tous, à très très bientôt. Bye.